Je suis Scarlet Punch. Je suis Mini Majesté. Et vous écoutez Mini Punch. J'ai eu un brain fart. Salut Minima, comment vas-tu? Après ce brain fart, comment allez-vous mes amis, très chers tous, toutes, vous, toi, lui, elle? Parce qu'aujourd'hui on va parler du genre dans le drag, mais le genre tout court, etc. Pourquoi cet épisode? Parce que c'est un épisode qui est quand même, je vais pas dire particulier, mais où là on va vraiment, je trouve, plus que d'habitude sur un terrain un peu politique quand même. Moi je trouve que c'est entre autres les drags qui avant mettaient en avant tous les problèmes sociaux ou les changements sociaux, psycho, voilà, les événements importants dans la communauté LGBTQIA+. Et je me suis dit pourquoi on continuerait pas un peu ce passage de flambeau des premières drags qui ont marché lors des premières Pride à nous juste ici. Donc on va un peu parler. Non mais vraiment genre. Non mais là je suis en train de nous mettre genre, limite dans les statues de la liberté quoi. Dans la bouche de Sarah Forever. Ça va le melon? Donc on va vous parler un peu du genre, mais surtout bien sûr d'un point de vue drague quoi, parce que comme on le voit, est-ce que notre personnage est genré, etc. Et je pense que ça peut aussi permettre à des gens qui sont peut-être pas encore vachement éduqués à ce niveau-là, où c'est encore un peu flou, de faire une espèce de... C'est pas table rase le mot, mais tu sais, un nivelé quoi, le truc, pour qu'on soit tous sur la même page quoi. Ouais, et puis moi je vois dans mes actuations, dans mes shows, il y a beaucoup de personnes qui se demandent, qui savent pas comment du coup me genrer. Vu qu'en plus il y a de plus en plus de re-questions et de... Enfin les gens se remettent, je dirais pas plus en question sur le genre, sur leur genre, mais comprennent qu'il y a une discussion sur le genre qui est tenue, qui du coup ne savent pas comment y répondre. Voilà. Donc ça peut être une bonne idée de nous en parler et de ce qu'on en pense. Et surtout, moi je sais que mon avis a changé quand même plusieurs fois sur la question, en tout cas me concernant. Oh, tu vas nous en parler. Spoiler. Je me suis dit que pour commencer, ce serait bien de juste expliquer quand même, alors de manière un peu évasive. Je sais que c'est un truc qu'il faut quand même être précis, mais là, voilà, on n'est pas non plus des profs de SVT. Donc, on va juste expliquer qu'est-ce que le genre en général, mais aussi, on va parler de la base, par exemple le sexe biologique, l'expression de genre, entre autres. Donc, quoi, et voilà. Alors, en sachant que, voilà, cet épisode, on le tourne en juillet 2023, et on ne sait pas quelles seront les discussions là-dessus en juillet 2024, et les évolutions, etc. Donc, bien sûr, c'est un épisode qui peut vieillir comme du lait, quoi. Oui, mais il y a des faits scientifiques qui sont vraiment là, avec, en fait, si on part du plus interne de nous vers le plus externe, le plus interne de nous, ça va être nos chromosomes, donc c'est ce qu'on appelle le sexe génétique, à savoir des chromosomes XX ou XY, qui vont, eux, déterminer des caractères sexuels primaires et secondaires en fonction de si on a le chromosome Y ou non, à savoir le chromosome Y, c'est celui qui tend vers ensuite les caractères sexuels primaires et secondaires masculins. Alors que si tu l'as pas, en fait, on est tous de base des femmes, avec des grands guillemets, parce que ça veut... Enfin, de base, si il ne se passe rien, on va développer des caractères sexuels primaires et secondaires féminins, et c'est que s'il y a ce chromosome Y, s'il n'est pas altéré, bien sûr, que l'on va développer des caractères sexuels primaires et secondaires masculins. Le saviez-vous? Non. Et voilà. Ouais, mais je me sens trop conne. Là, je suis en mode, oh my god, tu sais, mais qu'est-ce qui se passe et tout, genre, tu sais, j'ai l'impression, c'est comme on m'expliquait, genre, tu sais, au début, en maths, on m'expliquait, genre, l'équation du premier degré, j'étais en mode, c'est compliqué, mais machin, et puis on me dit, il y a les équations du deuxième degré, et là, j'étais en mode, putain, me dis pas qu'il y a des équations du septième degré, des trucs comme ça, et qu'après, on me dit, non, il y a les inéquations, et j'étais en mode, je commence à gay panique, quoi, vraiment. Non, mais regarde, c'est... Reprends le truc simple, donc tu sais que... Donc, je vais utiliser les mots homme et femme dans mes prochaines phrases pour éviter d'avoir à dire des caractères sexuels primaires et secondaires. Mais un homme, c'est normalement des chromosomes XY. Oui. La femme, c'est XX. Donc ça veut dire que tous les ovules féminins, tous les ovules portent le chromosome X. Oui. Et c'est juste, en fait, les spermatozoïdes qui portent soit le chromosome X, soit le chromosome Y. Oui. Parce que ça se sépare. Et donc c'est vraiment genre... D'où le 50-50, et c'est le spermatozoïde en fait qui va déterminer si les caractères ensuite seront
masculin ou féminin. Donc il y a ensuite les caractères sexuels primaires et secondaires qui sont les organes génitaux et ensuite la pousse des seins, des poils, de la barbe, la répartition des muscles, des graisses, la voix, etc., qui sont les caractères primaires sexuels, c'est les caractères sexuels primaires ou secondaires par exemple. Ça c'est vraiment genre au niveau interne génétique. MG Girl, je suis en admiration. Je pensais vraiment pas qu'on allait faire un truc aussi deep, genre scientifique. Bah oui, mais j'étais en mode. Moi t'es obligé quoi. Bah oui, mais j'étais en mode. J'étais en mode on va rester léger, pas vraiment en surface, tu vois, mais en mode. Ah genre juste il y a plusieurs niveaux, blablabla. Ouais, ah non, genre la meuf en mode non et quoi. Tout. Autant mettre au service oui, les études scientifiques que j'ai fait quoi. Ah non mais là ça rigole pas quand on a dit que t'avais vraiment fait des études scientifiques. T'as vraiment fait des études scientifiques, girl. Genre toi t'as disséqué 150 grenouilles quoi. Non et puis en plus girl, tu vois genre enfin du coup la science ça m'a toujours quand même vachement intéressé. Et donc quand j'ai commencé à m'interroger sur le genre, quand j'ai commencé sur le drag, bah du coup je suis allé chercher scientifiquement beaucoup plus loin genre ce que ça voulait dire. Ok. En fait tu vois genre tout ça c'est pas des trucs que j'ai appris pendant mes études scientifiques. Ouais. Enfin, si j'avais juste appris les chromosomes, XX, XY, tout ça, voilà. Mais après tous ces différents niveaux d'identité sexuelle et genrée, je suis allé les chercher une fois, genre bien après, quand j'ai commencé le drag, plutôt. Bah c'est cool en vrai, parce que tu t'es pas reposé sur tes acquis et tu t'es dit, grâce à mes connaissances et la facilité que j'ai au niveau scientifique et que je sais où trouver mes sources, ou en tout cas je sais où aller me sourcer finalement, bah t'as été faire tes recherches et tout, et donc ça t'a... Bon, bref, t'es vraiment une drague qui sait de quoi elle parle, quoi. Quand elle parle sur certains sujets. En tout cas sur celui-là, mais aussi sur la couleur, et aussi sur sur l'astronomie, pas l'astrologie, ne confondons pas, mais genre sur plein de trucs, quoi. Relié avec le genre drag, à la fin de la marche tu m'as appris des trucs sur les trous noirs, donc j'étais en mode ok girl. C'est vrai. Après tu vas m'expliquer des trucs sur comment la théorie des cordes et tout, genre j'avais jamais entendu parler de ma vie. Bah j'étais en mode moi je m'en étais arrêté à la 5D quoi, tu vois, j'étais en mode les trucs quantiques ou je sais pas quoi, bref. Ah ouais, je continue à regarder, en fait ça va dépendre des moments, mais là tu vois genre par exemple en ce moment sur mon YouTube c'est que des vidéos de Yu-Gi-Oh! Parce que j'ai commencé à regarder une vidéo de Yu-Gi-Oh! Et puis du coup j'ai que ça, genre je suis en train d'apprendre toutes les règles du jeu Yu-Gi-Oh! Alors que j'ai aucune carte, ça a l'air ouf. C'est trop bien. C'est ouf. Et des fois genre je recherche juste une information sur un trou noir, je regarde une vidéo sur un trou noir et puis après je suis dans le trou noir de Yu-Gi-Oh! Enfin tu sais on connaît genre l'algorithme, après tu te retrouves avec que des trucs comme ça quoi. Non mais de toute façon YouTube c'est comme une drague, c'est très exagéré, c'est toujours t'as regardé un truc, genre t'as ça joué pendant un mois quoi. Ah ouais, et puis du coup toutes mes pubs elles sont sur des jeux comme ça avec des monstres, alors que ça m'intéresse pas du tout. C'est l'algorithme de TikTok qui est beaucoup plus vicelard, qui lui, il fait je te jure, lui te cerne. Mais donc d'abord on parle du sexe biologique. Exactement. Donc en gros, t'as un zizi ou t'es une nénette, ou tu es intersexe, c'est-à-dire que les caractéristiques sexuelles comme les organes génitaux ou les chromosomes, jusqu'à je dis pas trop de bêtises, ne sont pas tout à fait masculins ou féminins selon les normes médicales. C'est absolument ça, c'est vraiment ça, c'est que... j'ai potassé, hein. Bah oui, mais c'est bien. En fait, c'est exactement ce que j'ai dit, avec d'autres termes et de façon plus rapide. Oui, voilà. mais c'est bien, on a la version complète et on a la version non, mais abrégée. Qui est largement suffisante. Donc c'est les fameux, tu as ton sexe génétique, puis après qui va engendrer des caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires derrière. Quoi. Exactement. Maintenant, on va plus parler de amour et sexe dans le sens de orientation sexuelle, parce que l'orientation sexuelle, on parle souvent d'orientation sexuelle, mais c'est 3/4 du temps quand même une orientation romantique, quoi, si on peut dire ça comme ça. Alors c'est un peu flou, c'est un peu complexe, on est encore en train de... Enfin les gens sont encore en train de débattre là-dessus, s'il faut pas diviser justement, dire par quoi t'es attiré sexuellement et par quoi t'es attiré romantiquement. Moi je trouve que c'est quand même un peu lié, c'est rajouter une couche de complexité, mais en gros homo c'est être attiré par le même genre et pas par le même sexe, parce qu'on dit toujours le même sexe mais en fait c'est le même genre. Parce que c'est les codes du genre. Je pense que mais c'est pour ça juste avant d'arriver là-dessus, je pense que c'est important de dire que donc après donc t'as ton expression de genre qui est différente de l'identité de genre, qui peut être différente de ton identité de genre et de ton identité sexuelle, tel que genre moi quand je suis arrivé au monde on a dit c'est un garçon et du coup je me suis ensuite construit comme un garçon, selon les codes d'un garçon. Donc ça c'est mon identité de genre et aussi mon expression
de genre parce que je garde, en civil en tout cas, des attributs liés au stéréotype de la masculinité. C'est ça, des attributs sociaux, masculins, et je m'identifie aussi comme un mec. Donc tout est en ligne avec ce que la science a dit à mon sujet quand je suis né. Et effectivement, je suis aussi un mec homo, à savoir que je suis attiré par les personnes du même genre que moi. Homo, c'est être attiré par le même genre. Hétéro, c'est être attiré par le genre binaire opposé. Donc là, on parle vraiment de, en gros, homme-femme, simple, voilà, pour être... ouais, non, mais c'est entièrement ça. Voilà. Bi, c'est être attiré par son propre genre et les autres. Les pansexuels sont attirés par tous les genres, y compris les non-binaires. Et c'est ça, en fait, tout pas le sel du truc, mais c'est ça, toute la... Le détail du truc. J'avoue que je suis un petit peu old school là-dessus. Je suis pas sûr de comprendre vraiment la différence entre bi et pan. Pour moi, bi, c'est vraiment tu es attiré par ton genre ou le genre opposé ou un autre genre. Ouais. Mais pour moi, les personnes non binaires, je les mets sous le côté autre genre, c'est-à-dire ne pas être conforme à la binarité. Et pour moi, pan, du coup, la différence, mais que j'ai du mal à vraiment cerner entièrement, hein, mais que j'accepte, parce qu'on me l'a expliqué, donc je dis, enfin, c'est différent de ne pas comprendre et ne pas accepter, mais donc je l'accepte sans saisir vraiment la globalité du truc, de dire pan, c'est s'en foutre du genre de la personne, à la différence de pouvoir être attiré par tel ou tel ou tel ou tel genre. Moi, pan, c'est plus genre peu importe de ce que j'ai cru comprendre, mais à nouveau j'ai du mal à saisir la subtilité. Ouais. Moi j'aurais plutôt dit que genre bi c'est quand tu restes dans un délire de stéréotype dans le sens où genre voilà t'es bi et pour faire simple c'est t'es homo et hétéro quoi. C'est genre t'es un mec et t'aimes autant les mecs qui font mec et t'aimes les meufs et t'aimes autant les meufs qui font meuf ou qui font moins meuf ou comme les mecs qui font moins mec. Tu vois ce que je veux dire? Et que pan c'est genre c'est aussi les gens qui sont non binaires et qui peuvent aussi être genre androgyne. En fait, c'est quand pour moi, c'est quand tu retires l'idée de stéréotype, tu vois ou pas? Ok. Que genre, sûr. Ouais, mais je suis pas sûr. Hein, c'est peut-être toi qui as raison. Voilà, pour la preuve, c'est qu'on est toujours en train de s'éduquer nous-mêmes sur le sujet. Que voilà. Mais bon, voilà, il y a pangenre et il y aurait aussi les asexuels qui ne ressentent peu ou pas parce que d'attirance sexuelle et donc ça, voilà. On peut pas faire plus clair que ça en fait. Donc vous avez quand même les grandes lignes des orientations sexuelles. Maintenant, on va passer à l'expression de genre, qui est différente de l'identité de genre. Et pour faire simple, l'expression de genre, c'est tout ce qui est extérieur. C'est ce que vous voyez. C'est... comment tu apparais à la société. Comment tu apparais à la société. Un mot qui est très utilisé, c'est le passing, en fait, finalement. Que ce soit le cis-passing, bref, le cis-passing? Non. Ouais, si, il y a des gens qui disent ça, cis-passing. Genre par exemple pour les personnes trans. Ah oui, c'est ça. Dit, en fait, en gros, Oui, est-ce que tu as un male ou un female passing en fonction du genre que tu veux adopter. Donc, c'est la manière dont vous vous présentez aux autres, donc comme les vêtements, la coupe de cheveux, mais apparemment ça va. Moi, ça je savais pas, mais ça peut aussi être les loisirs et centres d'intérêt. Je sais pas. Sûr. Bah si, c'est en mode genre, j'aime plus le foot, tu vois. C'est un truc de bonhomme. Ah, j'avais pas pensé à ça. Et je m'intéresse au bricolage parce que c'est un truc de bonhomme quoi. Voilà, genre ah oui j'aime bien le make-up mais c'est un truc de zouz quoi. Genre, c'est exactement ça. Donc voilà, en gros l'expression de genre c'est ce que vous aimez faire dans la vie, qui vous êtes et à quoi vous ressemblez, etc. Et donc c'est extérieurement, c'est voilà ce que vous rendez à la société. Exactement. Et l'identité de genre du coup c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est le genre auquel on s'identifie, qui ne dépend ni du sexe biologique, ni de l'orientation sexuelle, ni du corps, ou ni d'un comportement en particulier. Donc par exemple, cisgenre, c'est une identité de genre où ton sexe biologique correspond à ton expression de genre finalement, donc... Bah non, en fait, c'est un petit peu plus... Enfin, correspond au genre qui lui a été assigné à la naissance. En fait, c'est que ton genre qui t'a été attribué à la naissance continue à te convenir dans le reste de ta... Enfin, à un moment donné, en fonction de comment est-ce que tu ressens. Et c'est là où effectivement il y a la petite nuance de comment tu l'exprimes. Parce que tu peux ne pas vouloir exprimer un genre auquel tu t'identifies pour X ou Y raison économico-sociale qui ferait que ça serait dangereux ou ça pourrait mettre en péril quelque chose ou que tu n'as pas envie de le faire. Mais voilà, c'est ça.
cisgenre et transgenre, donc étant les deux termes. Voilà, cisgenre pour faire vulgairement parlant, vous êtes né homme et vous êtes bien dans votre corps d'homme et vous êtes en mode moi j'ai envie d'avoir une barbe, j'ai envie de faire du foot, je me sens homme par rapport à ce que la société imagine d'être un homme. Vous êtes en phase en fait finalement à ce que quand on dit un homme, on a tous une image entre guillemets en tête de ce que doit être un homme, comme on a tous une image stéréotypée en tête de ce que doit être une femme. Et voilà, vous êtes né femme et vous êtes en mode moi ça me va de devoir mettre du make-up, de devoir mettre des talons, etc. et tous ces trucs. Mais bon, maintenant on se rend compte que en fait une femme qui met des flats, ça reste une femme. Une femme qui est plus masculine, ça reste une femme quand même. Si elle se décide qu'elle est une femme, c'est une femme quoi. Donc on se rend compte avec les discussions qu'on a en ce moment que ça va plus loin que des stéréotypes et en fait des curseurs qui sont mis à l'extrême. En fait finalement ces conversations là, c'est pas comme certains pourraient le dire, on est en train de détruire le truc où il y a la théorie du genre, ou la théorie des transgenres, ou genre je sais pas quelle autre connerie qu'on entend. C'est juste, en fait, c'est que entre 0 et 10, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quoi. Et en fait, c'est ça que la discussion, en fait, apparaît, c'est plus nuancé que ça. Il n'y a pas que du blanc ou du noir, il y a du gris, quoi. C'est bien évidemment bien plus nuancé. Moi, donc je suis un mec cisgenre, mais effectivement, genre, c'est pas pour autant que j'accepte ma masculinité, même si je sais qu'elle n'est pas stéréotypée d'une masculinité foot, bricolage et autres, parce que j'ai vu que tu avais d'autres possibilités pour être un mec. Enfin, tu pouvais être Exactement. un mec autrement, mais la position d'homme, c'est un truc qui me convient. Même si je l'ai beaucoup plus... Enfin, mais tu vois... Entre aujourd'hui et il y a... Allez, j'ai 33 piges maintenant, et il y a 15 ans, il y a 10-15 ans, j'avais pas la même idée de ce que ça voulait dire être un homme. Ouais. Mais il n'empêche que je m'associais déjà à être un homme. Et que ça me convenait dans comment je vivais la vie. Ok. Transgenre, c'est quand ton sexe biologique diffère de ton identité de genre. Tout à fait. On a non-binaire, donc c'est quelqu'un qui s'identifie ni comme homme ou femme, ou les deux à la fois, ou entre les deux, ou ni l'un ni l'autre. C'est ça, Donc c'est autre, mais ça se regroupe quand même sous le terme transgenre, parce que en fait par défaut c'est cisgenre, à savoir être en accord avec le sexe biologique qui t'a été assigné à la naissance. Voilà. Et tout ce qui n'est pas ça, du coup, est transgenre. Et à l'intérieur de transgenre, il y a les personnes non binaires. Non binaires, exactement. Et je vais encore citer d'autres trucs. On a aussi par exemple gender fluid, où c'est des gens qui font évoluer leur genre selon leur évolution personnelle, ou même ça peut être d'un jour à l'autre, ça peut être d'un mois à l'autre, etc. Donc tout ça est regroupé sous le terme transgenre, mais c'est pour expliquer que voilà, il n'y a pas que les personnes trans comme on les imagine très binairement finalement. Très binaire. Voilà, il y a d'autres. C'est un parapluie de personnes, de multitudes d'identités. Avec cet épisode, pour moi, se pose la question de pourquoi se nommer. Enfin, genre, jusqu'à quel point tu dois nommer les choses. Les choses, étiquetées. Tu vois, voilà, étiqueter. Et je n'ai absolument pas la réponse à cette question, mais parce que on a besoin de se nommer pour pouvoir se reconnaître. Yes. De la même façon qu'il est important, du coup, dans le genre et l'expression de genre, que moi je vais forcer les gens en drague à me dire elle, parce que pour moi c'est important de l'afficher. Ouais. Mais en fait, jusqu'à quel point tu dois nommer comment tu te sens. Et pour moi, l'essai de réponse que j'ai en ce moment, c'est que le nommage du coup de ta sexualité, ton genre, tout ça, est important pour répondre à des agressions. Enfin, pour répondre à des dictats de la société qui font que comment tu te sens n'est pas conforme à ce dictat. Donc c'est pour ça que tu dois le nommer pour pouvoir dire non, ce n'est pas moi parce que moi je suis ok. tel mot. Voilà, mais parce que il y a, enfin, on voit tous les drapeaux de la communauté LGBTQIA+ qui j'en découvre toujours un nouveau. Bien sûr, il y en a toujours de nouveaux. Et enfin, pour moi, du coup, se pose la question de à quel point c'est nécessaire et important de tout nommer parce que
les oppressions ne sont quand même pas du tout les mêmes. Mm. J'ai pas la réponse. T'as pas la réponse, mais c'est un pavé que tu lances ça, dans la mare, c'est une question... Ouais, qui est important parce que moi j'ai vraiment... Ça m'a soulagé de pouvoir me nommer, tu vois, de pouvoir dire je suis un homme gay, et après de pouvoir dire genre je suis un homme cis. Et donc je comprends que ça soit important de pouvoir se nommer. Mais on va quand même parler de nous, quoi, et comment nous on voit ce genre, etc. Et je pense que c'est difficile d'en parler si on parle pas déjà de Arthur et Julien, quoi. Donc c'est obligatoire qu'on parle. Arthur et Julien, si vous saviez pas. Ah oui, c'est vrai qu'en plus j'apparais à gauche. Hein. C'est parce que comme je suis assise à droite, je suis un peu en mode... Bref. Donc là, Julien, là, c'est moi. La personne civile out of drag, c'est un homme gay, cisgenre, avec... Alors j'ai envie de dire que mon expression de genre n'est pas hyper masculin, donc n'est pas dans le stéréotype extrême de la masculinité, mais ça reste plutôt masculin. Mais par exemple, je suis complètement capable de me teindre les cheveux dans des couleurs improbables, je suis capable de me mettre du vernis si j'en ai envie, je serais capable en tout cas de ne pas ressembler physiquement à ce qu'on imagine un bon gros mec. Donc j'ai une expression de genre qui est, on va dire, plus fluide. Je sais pas si on pourrait dire queer, je sais pas, mais entre guillemets, c'est pas étrange le mot, parce que quoi, à la base ça veut quand même dire ça, quoi. Étrange, ça veut dire en dehors des sentiers battus, quoi. Mais voilà, j'ai une expression de genre qui est quand même plus fluide et plus libre. Au niveau des pronoms, bah en fait, je m'en fous un peu. Alors bien sûr ça parle pour moi, je sais que pour certaines personnes c'est hyper important. Juste pour moi, pour ma part, le genre n'est pas du tout important. Donc ça me dérange pas que mes potes disent elle est bête, quoi. Genre elle est idiote, ou elle est belle aujourd'hui, elle a mis ses plus beaux atours, alors que je suis en civil, en Julien, en mec plutôt masculin. Tu me dis il, très bien. Tu me dis elle, très bien. Tu me dis même miel, très bien. Genre du moment que je sais que tu t'adresses à moi, bah voilà, ça c'est... moi je n'ai aucun souci vis-à-vis de ça. Et est-ce que toi tu me rejoins ou est-ce que c'est un peu différent pour toi? Moi en tant qu'Arthur, je te rejoins entièrement. Donc mec gay, cis, à la vie, à la vie et la mort. Avec pareil, une expression de genre plus fluide. Moi j'aime bien utiliser le mot queer parce que il montre que ça a remis en question la masculinité que je pouvais avoir, et surtout ça montre le chemin. Enfin, parce qu'en fait, je m'identifiais déjà comme un mec il y a une quinzaine d'années, mais c'était pas le même mec, quoi. C'était pas le même type de mec, quoi, auquel je m'identifiais. Donc l'identité queer me convient pas mal, dans le sens remise en question complète de mon genre pour revenir finalement dans un côté un petit peu plus masculin mais beaucoup plus déconstruit. Ok. Je me suis remis complètement en question de mon genre. On en parlera quand on parlera de minima. Et moi, au niveau de mes pronoms, en fait, je m'en tape un petit peu aussi. Non, c'est pas vrai. Je préfère il. Ça me dérange pas qu'on dise elle quand c'est entre copains. Entre copines, parce que c'est ça en fait. Avec mes potes, avec mes autres potes gays, qu'on me dise elle, c'est vraiment cool. Mais ça dépend du contexte. Et pour moi, c'est dans un cercle plutôt privé que j'accepte qu'on me dise elle. Dans la vie de tous les jours, et même si mes potes, on est dans, je sais pas, à la boulangerie, tout ça, je préfère qu'ils utilisent le pronom il. Ok, donc toi t'es quand même plus, t'as quand même plus de, on va dire, de règles, si je peux dire ça comme ça, vis-à-vis de l'utilisation de tes pronoms, alors que c'est-à-dire que moi je vais être beaucoup plus... Ouais, donc j'ai un petit peu plus de... Ouais, et voilà. Bon, maintenant on va quand même parler de notre drague, donc qui est finalement Scarlett et qui est finalement Minima. Tu veux commencer ou je commence? Bah vas-y, je commence. Parce qu'en plus j'ai tout noté mon truc, comme je suis trop fier. Mais... Scarlett c'est plus compliqué. En fait, c'est à la fois c'est très compliqué et c'est très clair, c'est comme de l'eau de source, quoi, ou de l'eau de roche. Alors pour les pronoms, Scarlett, tu me dis il, c'est pas très grave. Tu me dis elle, c'est très bien. Tu me dis elle, c'est bien. Pour moi, c'est plus d'un côté pratique. Si tu me dis il est beau, je pensais à que tu parles de moi parce que tu m'as vu en civil et tu me trouves beau. Tu me trouves magnifique. Donc si tu dis il est magnifique, eh ben je trouve déjà que c'est très gentil. Et surtout, je vais penser que tu parles de Julien. Et si tu me parles en civil et que tu me dis elle est belle, enfin quelque chose, tu vois, de féminin.
de pronom, donc elle, là je vais penser que tu parles de mon drag. Donc c'est clair que là ça va plus me fucked up si en fait tu fais l'inverse quoi. Tu me dis elle pour un truc de civil et il pour un truc de drag, voilà. Mais si je suis en drag et que tu me dis il est où en parlant de moi à quelqu'un, tu vois. Franchement, je vais pas me vexer, mais c'est parce que ça va rejoindre en fait ce que je vais dire là. En fait, j'en ai déjà parlé, mais je vois un peu Scarlett comme un personnage de jeu vidéo. Donc, ce que j'appelle par c'est un peu ma théorie du personnage du jeu vidéo, c'est qu'en fait, Scarlett, elle n'existe qu'à un temps donné, dans un contexte, dans un espace-temps donné, précis. Voilà, c'est un moment T, point. C'est un peu comme voilà quand t'allumes ton ordi et enfin bref plutôt quand j'allume mon ordi que je décide de jouer à Final Fantasy XIV qui est un jeu en ligne où je connecte mon personnage avec qui je joue, il va n'exister que pendant ma session de jeu et quand je me déconnecte et que je m'en vais du jeu parce que je vais dormir ou je fais autre chose, à ce moment là mon personnage n'existe plus, n'est plus dans le monde, il est dans le truc virtuel, dans le je sais pas dans la mer des étoiles, il est en flottement. Scarlett c'est exactement la même chose. Donc moi je vois vraiment mon personnage comme quelque chose un personnage fictif, de fiction, mais qui est pourtant bien réel parce que c'est une vraie personne qui est derrière, mais Scarlett en elle-même elle existe sans exister quoi. C'est à dire que ce soir je ne serai plus Scarlett quoi. Je le sais très bien, quand je vais me coucher ce soir je ne serai pas Scarlett. Quand je vais me coucher, quand je vais aller manger avec mon copain ce soir, ce sera Julien qui va lui parler, ce sera en Julien, tu vois ce que je veux dire. Scarlett elle existe qu'à un moment tellement infime finalement dans ma vie. C'est des moments que je chéris, que voilà, là je trouve on passe un trop bon moment, des trucs comme ça. C'est vraiment des moments importants et j'aime beaucoup la retrouver et être Scarlett, mais elle est pas tout le temps là quoi. Et ça je pense que c'est un truc que les gens qui sont contre le drag ont l'impression qu'en fait être drag queen c'est un peu comme une carte d'identité quoi. C'est genre t'es tout le temps drag queen quoi. Tu vois, genre tu vis, tu sais, il y a même des gens qui disent mais attends mais du coup tu sors, tu vas acheter des trucs comme ça genre. Non, voyons, non, enfin bref, je trouve ça assez fou. Donc, si on parle, enfin en partant de ce point de vue-là, Scarlett, elle a pas de sexe biologique, parce que je lui ai pas donné de sexe biologique, et parce qu'en fait, mon sexe de Julien n'existe pas en tant que Scarlett, parce que j'en ai pas l'utilité, sauf par l'épicé, mais tout ce que je veux dire, genre, voilà. Donc, elle a pas non plus d'orientation sexuelle, parce qu'elle a pas de vie amoureuse. Scarlett, c'est pas Julien, donc c'est Julien qui est en couple avec son mec, c'est pas Scarlett qui est en couple, donc Scarlett est entre guillemets célibataire, mais en fait elle cherche pas à se caser, elle cherche pas à niquer. C'est un truc qui n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Et donc du coup, est-ce que tu peux avoir une identité de genre quand t'as ni sexe biologique, ni... Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est... Enfin pour moi, ça me paraît pas possible en fait. Ça me paraît techniquement pas possible parce que pour moi l'identité de genre, c'est parce qu'il y a un sexe biologique et parce que il y a aussi peut-être une orientation sexuelle, une orientation amoureuse. Par contre, effectivement, il y a une expression de genre parce que voilà, c'est pas non plus on met pas zéro partout, il y a quand même une expression de genre. Scarlett, elle a quand même une féminité exacerbée qui n'est pas une femme, ça je le précise, hein. C'est je n'imite pas la femme, je n'imite pas je ne veux pas être une femme, je ne veux pas ce qu'on pense forcément à une femme en me voyant, même si je sais que c'est compliqué parce que toi comme moi, on a des faux ins, on a quand même des cheveux plutôt longs. On reprend des attributs féminins. On reprend des attributs féminins, mais moi j'ai jamais vu de vraie femme, vraie étant entre guillemets, mais une femme comme on se l'imagine, avoir un make-up comme ça. Donc c'est là où justement je ne suis pas une femme parce que il y a un indice quoi à ce niveau là quoi, tu vois, il y a des trucs même au niveau des perruques, la manière dont elles sont, vu qu'on est maqués comme des camions volés, on a plus enfin surtout toi de jewelry qu'un Claire's quoi, Carac de chez Claire's, et c'est juste les vraies personnes normales étant entre guillemets ne sont pas comme ça quoi. Mais effectivement l'expression de genre, mais après je sais pas si on peut dire qu'il y a une expression de genre drag queen, mais j'ai envie de dire, bah en fait Scarlett c'est quoi? Bah c'est une drag queen quoi. C'est la définition que je viens de faire, c'est ça quoi. Spoiler, c'est ce que je vais dire moi. C'est ça, ok. Mais mais toi est-ce que tu t'es d'accord pour dire que c'est une expression de genre ou juste il y a pas forcément d'expression de genre qui rentre en compte? En fait, c'est une drag queen. Non, en fait c'est que tout ce que tu viens de dire pour moi se résume dans le mot drag queen, mais c'est important de le préciser que on reprend des attributs féminins sans pour autant chercher à être des femmes. Et voilà. C'est ça pour moi c'est ça le point important. Et donc pour moi c'est aussi ça l'essence d'être drag queen, c'est reprendre des codes de la féminité et se les réattribuer sans chercher
absolument à ressembler à une femme parce qu'on a compris que ça ne voulait rien dire. Voilà. Enfin que ça voulait tout et rien dire. Exactement. Et qu'on pouvait juste prendre ce qu'on voulait. Et s'amuser avec. Ouais. Et bien sûr, quand on dit s'amuser avec, c'est pas dans le sens de moquerie ou de... Enfin, il n'y a pas de malveillance derrière ça. Ce que certaines personnes, certaines TERF pourraient dire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de woman face ou quoi que ce soit. Woman parce face, que, pas quoi, pour la simple et bonne raison putain de que raison. le genre est une construction sociale. Point à la ligne. Vu que c'est une construction, on peut... S'il n'y a pas de réappropriation malveillante dans le drag queen. Il peut y avoir de la misogynie dans le drag queen de par nos actions, ça oui, ouais. Mais ce n'est pas par essence misogyne ou voilà. woman face ou appropriation, je sais pas quoi. Ouais. Il peut bien avoir de la misogynie de par notre construction sociale d'être humain où on est dans une société misogyne et où on va peut-être refaire ressortir des comportements misogynes. Mais c'est complètement séparé de notre essence de drague. Exactement. Bah, mais finalement, j'ai dit ce que tu voulais dire ou... Bah non mais... Peut-être tu voulais dire quoi parce que tu m'as dit qu'il y avait... Non mais en fait alors... Oh pardon. Oh sorry, j'ai fait mal. Non ça va. Je te soigne, je te donne mon ki. Enfin Minima te rejoint sur ce que tu dis. Si c'était Minima d'il y a 5 ans qui parlait. Okay. Minima d'aujourd'hui change. Enfin c'est pas pareil dans le sens où je fais beaucoup de drague. Ah ok. Et donc du coup cette séparation de Minima... tu vois, genre ce côté un petit peu jeu vidéo, genre Minima elle existe à un instant T, et ce côté plus féminin de Arthur, à un instant T, a beaucoup plus disparu. Et, enfin, maintenant... T'es autant Minima que Arthur. Je suis autant Minima que Arthur. Voilà. Enfin, c'est vraiment... ouais, c'est... Donc pour toi c'est important de dire elle pour Minima parce que ça permet de séparer Minima alors, de Arthur et de... Pour moi c'est important de dire elle en Minima, alors que je m'en fous en fait. En fait, en Minima, alors autant en Arthur, je préfère vraiment qu'on dise il. Ouais. Autant en Minima, vraiment je m'en contre-tape parce que comme tu l'as dit, on n'a pas d'identité de genre propre. Ouais. Parce que pour moi c'est juste l'expression de genre drag queen, période. Donc ouais. Ni homme ni femme, ni les deux, ni aucun des deux. Enfin, c'est en dehors de ça. Ouais. Donc en soi vraiment je m'en contre-tape qu'on me dise il, elle, whatever. Mais je force... Enfin en fait tu vois genre mes potes peuvent dire n'importe quoi. Okay. Parce que c'est mes potes. Mais à mon public, je vais forcer, je vais reprendre les gens qui disent il. Parce que c'est important qu'ils comprennent que parce qu'ils sentent que je suis un mec en dessous. Ouais. Voilà, ils me cloquent hein. Mais c'est important pour moi de faire comprendre à mon public qu'il y a un changement, qu'il y a un pseudo-changement de genre. Enfin, qu'il y a vraiment une recherche dans le genre avec quand même une petite bascule vers des côtés plus féminins. Et donc c'est leur forcer à faire comprendre qu'il y a ça et que du coup les pronoms c'est important. Alors vraiment j'en ai rien à carrer. Comment on me genre en Minima. Est-ce que tu penses qu'il y a un petit côté éducationnel derrière ça, genre c'est ça quoi. C'est vraiment pour expliquer aux gens que voilà, comprends que là il s'est passé un truc quoi. C'est ça, et du coup par tes mots, tu vas le notifier. Exactement, voilà, c'est absolument ça. Mais pareil pour toi, enfin il n'y a pas de... Ouais, le reste, je suis d'accord avec toi, et Minima d'il y a 5 ans, on aurait vraiment plus accepté ce truc de séparation entre Minima et Arthur, de Minima n'existe qu'à un instant T, mais là, enfin j'ai déjà... Ouais, c'est que l'instant T est très long quoi. En fait, l'instant T est très long, et tout ce que je fais en Arthur, ou quasiment, j'ai déjà fait en Minima, enfin j'ai déjà bouffé avec mon mec plein de fois, alors que j'étais en full drag. Hier, je suis allé au cinéma, pour la première fois, j'avais jamais fait ça, je suis allé au cinéma en drag, tu vois. Enfin... Mais c'était pour Barbie. Oui, mais tu vois, genre, quand même un truc, tout est plus fluide dans ce sens, et ça qui m'intéresse aussi beaucoup dans Minima, c'est que quand je disais qu'en Arthur j'ai reconstruit ma personnalité de mec, mais du coup plus fluide et plus queer, et que j'aimais bien ce terme, c'est parce que vraiment je me suis remis en question mais en fait je me sens trop bien en Minima, est-ce que ça veut pas dire quelque chose derrière, à savoir que le drag aide beaucoup les personnes à du coup se questionner sur leur genre, et pourquoi pas à découvrir leur transidentité. Moon elle en parle dans Drag Race France cette saison, les 3/4 de la scène drag king à Paris c'est des mecs trans,
qui ont découvert ça via le drag. Donc forcément, moi, ça m'a fait me poser la question aussi pour, je dirais pas revenir en arrière, mais reconstruire ma masculinité un petit peu différemment. Qu'est-ce que je vais me parler? De ouf. Non mais en vrai tu parles bien, enfin, je bois tes paroles. Non mais c'est vachement intéressant que tu... j'ai bu les tiennes sur le truc de... qu'en fait, du coup, en fait, il n'y a pas d'identité de genre. Il y a une expression, mais pas une identité de genre, et la différence était en drag tu veux dire? Oui, en drag. Et je l'avais pas... je l'avais jamais notifié, tu vois, genre, mais là, je me dis, ah mais en fait c'est ça. L'option numéro 1, bien évidemment, c'est d'avoir de la bienveillance et d'accepter qu'on peut ne pas comprendre des choses, mais qu'il faut quand même les accepter. Parce que en fait, ça ne change absolument rien à ta vie. Rien à ta putain de vie. Moi, j'aurais plutôt ta fucking life. Ouais. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'on était plutôt complète. Genre complète, didactique, ludique. Parce qu'on aurait une prof d'espagnol là, genre, bref. Sur bah, du coup le genre, mais surtout en drague et comment nous on voyait notre drague, etc. Bah, si vous nous voyez, préférez le L, mais en tout cas. Et je pense aussi c'est bien, on l'a pas dit, c'est bien quand même de demander aux gens aussi, juste quand vous êtes dans un environnement queer, LGBT, QIA+, et que vous voyez que voilà, il y a différentes personnes qui représentent différentes choses, physiquement en tout cas, de leur demander bah, comment ils ont envie qu'on les appelle, parce que pour certaines personnes, ça peut être très 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 important. Enfin oui, et ou ne dis rien, n'appelle personne. Et ou ferme ta gueule. Ferme ta gueule, n'appelle personne. Non. Et toi utiliser des termes épicènes, à savoir qui sont des termes qui ne vont genrer personne. C'est un petit brain fart à avoir, un petit brain twist à avoir, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus pratique. Tu vois, genre que quand tu veux dire, genre, ah là là, elle est trop belle là-bas. Ouais, tu dis genre, cette personne est trop belle. Voilà. Mais ça, je le fais tout le temps, mais c'est vrai que c'est dur. Tu bugs en même temps parce que t'es pas habitué. Au début, tu bugs, mais après, en fait, c'est beaucoup plus pratique. Ouais. Enfin, mais parce que nous, on est sensibilisés au fait que l'expression de genre est très importante et que c'est important de prendre en compte les personnes en face de nous. Donc, en fait, juste en utilisant des termes épicènes, tu passes ça, tu passes ça sur le truc et t'enlèves ces moments qui peuvent être un petit peu gênants. J'utilise des mots tellement intelligents. Mais je le connaissais pas le mot épicène. Hein. Regarde, je l'ai cherché sur internet. Hein. Okay. Ah, au début, je disais on utilise des termes neutres et c'est quelqu'un qui m'a dit on dit épicène. J'étais genre ok. Ok, whatever. Bref, si vous avez apprécié ce petit épisode, n'hésitez pas à nous le dire. Est-ce que vous pensez aussi, comment vous voyez votre genre, etc. Comment vous l'avez découvert, ou comment, si vous êtes en pleine réflexion, si ça vous a aidé ou pas. Bref, alors maintenant, on n'est pas là pour éduquer non plus toute la France. On est juste là pour... c'est quand même deux pédales travelottes qui parlent de ça. Donc, et puis, comme on l'a dit, le genre étant une construction, c'est quelque chose qui continue à se construire. À évoluer. Nos perceptions du genre continuent à évoluer et vont continuer à évoluer. Donc voilà. Mais ce qui peut évoluer aussi, c'est notre note sur les plateformes d'écoute. Donc foutez-nous des bonnes notes et partagez-nous SVP, c'est ridicule, on le dit à chaque fois. Non, c'est pas du tout ridicule, mais c'est vachement important et ça change vraiment la donne parce qu'on veut répandre la bonne parole au plus de personnes possible. Yes. Vous pouvez nous suivre sur... Je commence. Sur Scarlet Punch, Scarlet E2TE _ Punch sur Instagram, Scarlet Punch tout accroché, collé sur TikTok et aussi sur YouTube si vous nous écoutez pas, enfin si vous nous écoutez ailleurs que sur YouTube, si vous voulez nous voir en live. D'ailleurs, tu sais qu'il y a des gens, moi j'ai eu des messages de gens qui avaient écouté plusieurs épisodes sur Spotify et puis après sont venus voir sur YouTube. C'est en mode, mais OMG, en fait, c'est genre c'est une autre dimension quoi, genre vous êtes vraiment marrant, je sais pas quoi, bref, marrante. Et toi, où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez me suivre sur minima _ gesté sur Instagram, minimagesté.com sur mon site internet pour tout mon agenda et mon merchandising. Yes, et n'hésitez pas à nous filer de la moula si vous voulez nous donner de l'argent. Nous donner de l'argent, je sais plus ce que je voulais dire, mais bref. Nous donner de l'argent, ça se passe sur patreon.com/scarletpunch, tout attaché, dites que c'est pour le podcast. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien, parce que la visibilité c'est bien, l'argent c'est mieux. Et oui, et avec plus d'argent, on peut faire plus de grandes choses. On peut faire un live mini punch dans un bar avec plein de gens qu'on pourrait faire venir, enregistrer. Genre, vous imaginez qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent? Mais ce serait incroyable. Au Grand Rex.
plus. Toujours plus. Gros bisous tout le monde et à la fois prochaine pour un épisode de Mini Punch. Bye.